Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui on va parler de configuration PC Gamer pour cette année 2021. Comme d'habitude on va traiter différents budgets dans cette vidéo et n'hésitez pas dans les commentaires à me donner des idées pour les prochains budgets pour le mois prochain. Plus précisément, aujourd'hui on va traiter les budgets de 600, 800, 1000 et 1200 euros. Par contre les amis, il y a une chose très importante à noter, c'est qu'en 2021 malheureusement on a toujours des gros problèmes de rupture de stock. Et qui dit rupture de stock dit aussi augmentation des prix en plus des pièces introuvables, donc franchement c'est très compliqué de faire des bonnes configurations PC à l'heure actuelle. On a notamment des problèmes de stock au niveau des processeurs et surtout au niveau des cartes graphiques qui sont extrêmement durs à trouver. Donc bien sûr, les configs PC sont plus ou moins adaptées à la conjoncture actuelle, elles sont forcément moins bien qu'il y a un an par exemple. Enfin pas forcément moins bien parce qu'on a la nouvelle génération au niveau des composants, mais moins intéressantes en termes de prix. Après c'est comme ça et pour le coup on peut pas faire autrement. Mais vous allez le voir, on est quand même sur des bonnes petites configs PC et normalement ça devrait. On commence justement par la première config, la moins chère de cette vidéo, donc un PC Gamer pour une valeur d'environ 600 euros. Alors pour ce budget là, 600 euros ça va, on peut se faire un bon petit PC gamer sans avoir trop de problèmes de stock. Bien sûr au niveau de la carte graphique c'est toujours compliqué, peu importe le budget vous allez avoir des problèmes à trouver une carte graphique à bon prix, mais là pour 600 euros ça va, j'ai pas été trop embêté, j'ai réussi à faire la config sans trop de problèmes. Donc du coup pour commencer, au niveau du processeur on est sur du Intel avec un petit i3 10100F. Actuellement sur Amazon il est vraiment à un excellent prix parce qu'il est vendu à 97 euros. C'est beaucoup mieux que son concurrent qui est le 3100 qui est actuellement hors stock ou autour de 150 euros, donc là pour le coup le choix est vite fait. Et le 9100F que je mets assez souvent dans les configs PC et lui à 120 euros, donc forcément autant prendre la nouvelle génération. Ensuite au niveau de la carte mère, on va partir sur une petite B460M, pas trop chère, comme ça on fait de petites économies, mais on restera sur une carte mère qui ira très bien avec ce processeur. Mais c'est amplement suffisant et les prix n'ont pas trop flambé pour ce modèle-ci. Ensuite au niveau de la RAM, on prend 2 x 8 Go de RAM cadencé à 3000 MHz CAS 15. C'est pareil, ça suffira amplement, c'est les RAM qui sont en stock, donc les RAM est moins cher, même des 2666 MHz, ça va être plus cher que ça, donc autant prendre celle-ci. Et bien sûr, comme d'habitude, 16 Go de RAM très important, ne prenez pas uniquement 8 Go de RAM, surtout en 2021. Ensuite, au niveau de la carte graphique, là cette fois-ci la question fatidique, donc là pour le coup on est sur une GTX 1650 Super. J'en ai pour le moment une en stock, elle est plus chère que d'habitude, mais pour le coup vous pouvez l'acheter. Après elle va très vite passer en rupture de stock, donc pour le coup essayez d'en trouver une sur internet, je peux pas vous donner toujours les liens parce que ça expire très vite, mais pour le coup et pour cette config et par rapport à la conjoncture actuelle, c'est cette carte graphique qu'il faudra prendre. Au niveau du prix c'est vraiment la plus intéressante, même si en temps normal j'aurais pas forcément choisi celle-ci, là on fait comme ça. Ensuite les amis, au niveau du stockage on va prendre du SSD mais aussi du HDD, donc 120 Go de SSD pour installer Windows 10 et quelques logiciels importants, mais mis à part ça on n'installe rien d'autre dessus, et tous les jeux vidéo etc on va les installer sur le disque dur classique, donc 1 Tera de HDD qui va coûter environ 40 euros, c'est amplement suffisant. Ensuite pour en finir avec cette config au niveau du boîtier et de l'alimentation, donc le boîtier c'est le Q300L de chez Color Master qui est vendu à 40 euros sur Amazon plus 10 euros de frais de port, donc il reste à un prix correct et franchement je le trouve très intéressant pour ce genre de config PC, je le mets souvent en avant. Et pour en finir avec cette config PC, une de 500 watts fera amplement l'affaire, le modèle Seasonic sera parfait. Donc voilà les amis pour ce qui est de ce PC Gamer pour une valeur d'environ 600 euros. Mis à part pour la carte graphique, vous allez à peu près tout trouver en stock sans trop galérer, donc là pour le coup c'est très intéressant et je vous mets tout en description. Sinon au niveau de la config en elle-même, elle sera bien pour commencer dans le monde du PC, après bien sûr ça reste un petit budget. Donc en gros vous allez tourner tous les jeux du moment en 1080p sans trop de problème, et bien sûr les graphismes en ultra etc vous pouvez oublier. Après ça va rester complètement fluide et vous allez pouvoir profiter de tous les jeux comme je vous l'ai dit. Après dans l'ensemble on va tout de même rester sur une config assez limitée en termes de multitâche, elle sera bien pour du gaming, mais pour du montage photo, du montage vidéo, du streaming c'est pas forcément la plus optimale. Pour ce genre d'utilisation je vous conseille vraiment d'augmenter le budget, que ce soit 800 ou même 1000 euros, plus vous pouvez mettre mieux c'est, parce que vraiment vous allez sentir une grosse différence. Et aussi point négatif pour ce genre de config, c'est au niveau de l'évolutivité parce qu'on est assez limité. Après comme je vous l'ai dit, si vous cherchez juste un petit PC gamer pour jouer à tous les jeux du moment, celui-ci sera très bien. Donc voilà pour ce premier PC gamer les amis, maintenant on enchaîne tout de suite avec le second PC pour une valeur de 800 euros. Donc là pour 800 euros c'est exactement pareil, j'ai pas eu trop de mal à faire la config, mis à part au niveau de la carte graphique qui est vraiment introuvable. Du coup pour ce PC à 800 euros quand même vous allez le voir, on va passer sur vraiment des meilleurs composants. L'upgrade entre 600 et 800 je vous conseille de le faire si vous pouvez vous permettre, parce qu'entre guillemets on va uniquement rajouter 200 euros supplémentaires, mais on va vraiment le ressentir au niveau des performances. Et d'ailleurs pour cette config j'ai deux alternatives pour vous, donc une avec du Intel et une avec du AMD. Donc la première version avec du Intel c'est avec un petit i5 10400F, un processeur qui est vraiment très polyvalent et pour du gaming franchement n'hésitez pas, celui-ci vraiment est très intéressant. Au niveau de la carte mère on peut prendre exactement le même modèle que la config juste avant, ça sera très bien. Par contre avec du Intel bien sûr prenez un ventirad à côté, donc je vous mets bien sûr un petit ventirad en description, et c'est pareil pour la config que j'ai présentée juste avant, je vous le mets en version facultative mais n'hésitez pas, c'est très conseillé, parce qu'on va pas se mentir, les ventirad d'origine de chez Intel c'est pas forcément les meilleurs et face à AMD vraiment c'est mauvais. Donc du coup pour du Intel le 10400F sera très bien et pour du gaming il s'en sort extrêmement bien. Par contre si vous cherchez plutôt à faire du montage photo, du montage vidéo, commencez un petit peu du streaming, pour le coup prenez plutôt un Ryzen 5 3600. Je vous mets une alternative entre ces deux processeurs, en temps normal je vous mets uniquement le Ryzen 5 3600, mais là pour le coup
coup il est passé de 200 à 230 euros. Donc il est bien sûr moins intéressant que d'habitude, mais il passe quand même dans ce PC à 800 euros, c'est pour ça que je vous le mets. Personnellement, de mon côté, c'est sans hésiter, je prends le 3600 parce que pour moi je le trouve vraiment excellent, surtout que je l'ai utilisé pendant de nombreux mois, et il est vraiment très polyvalent, que ce soit pour du gaming ou pour du multitâche. Après, si vous faites uniquement du gaming ou que vous préférez du Intel tout simplement, prenez le 10400F qui sera très bien. Et bien sûr, si vous prenez le Ryzen 5 3600, de toute façon je vous mets tout en description, mais vous aurez besoin d'une carte mère en B450 qui sera aussi en description. Ensuite les amis, pour le reste de la config, ça va rester bien sûr exactement la même chose. Donc au niveau de la RAM, on prend 16 Go de RAM, exactement les mêmes que pour la config d'avant. Au niveau de la carte graphique, là c'est compliqué, donc là pour le coup, d'habitude j'ai l'habitude de vous mettre une RX 5600 XT, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des problèmes de stock, donc du coup la 5600 XT va être remplacée par la 1660 Super qui est un petit peu moins bien, mais qui reste quand même très bien. Et je fais ça tout simplement parce que la 1660 Super, on peut en retrouver un petit peu en stock, mais du coup les prix ont augmenté. Par contre la 5600 XT est complètement hors stock et du coup elle est introuvable. Donc pour le coup, pour cette config, on va passer sur une carte graphique un peu moins bien qu'habituellement, mais ça sera quand même suffisant. Ensuite les amis, pour le stockage, on va prendre 240 Go de SSD 2.5 qui sera amplement suffisant pour installer Windows et quelques logiciels. Et ensuite pour le stockage secondaire, on va prendre 1 Tera de disque dur sur le côté. Pour en finir avec cette configuration PC les amis, au niveau du boîtier, on va partir sur du Fantech qui sera vraiment nickel et qui passera très bien dans le budget, donc le modèle P300. Et au niveau de l'alimentation, on va prendre le même modèle que tout à l'heure, sauf que cette fois-ci on prend la version 550 watts. Donc voilà pour ce qui est du PC gamer à 800 euros. Je vous l'ai dit, il y a que 200 euros de supplément avec la config d'avant, mais il y a vraiment de grosses différences au niveau des performances. Ça restera tout de même une bonne config pour du 1080p, mais pour le coup vous allez vraiment tourner les jeux avec plus de performance. Généralement vous allez tourner au-dessus des 100 fps sur la majorité des jeux, et en fonction des jeux bien sûr faut adapter les graphismes, mais aussi et surtout vous avez un bien meilleur processeur, donc pour faire des montages photos et vidéos par exemple avec un petit 3600 c'est beaucoup mieux qu'avec le processeur que j'ai présenté en premier. Autrement dit les amis, là on est sur une config beaucoup plus polyvalente qui vous permettra un petit peu de toucher à tout. Donc voilà les amis pour ce qui est de la seconde config PC de cette vidéo. Maintenant on enchaîne avec le troisième PC, donc un PC pour une valeur de 1000 euros. Et aussi les amis, vous allez le voir, mais la config avec la 3060 Ti ça vaut 1200 euros et c'est à peu près la même config. Mais pour le moment je vous parle du PC à 1000 euros, donc pour 1000 euros on peut partir directement sur le petit Ryzen 5 3600. Donc là bien sûr on ne se pose pas la question, on prend celui-ci, il est très bien, très polyvalent, il ira très bien dans ce PC gamer. Ensuite pour aller avec ce processeur au niveau de la carte mère, on va partir sur la B450 Tomahawk Mac de chez MSI qui sera vraiment très bien. Ensuite les amis, au niveau de la RAM, on va prendre 2 x 8 Go de RAM cadencé à 3200 MHz CAS 16. Cette fois-ci on reste sur des RAM cruciales, mais on va passer sur la version RGB qui sera quand même beaucoup plus jolie dans ce PC. Au niveau des cartes graphiques les amis, là c'est vraiment le point négatif pour ce PC gamer parce que c'est très compliqué. Parce qu'autant pour le PC à 600 et même le PC à 800 euros, les cartes graphiques sont quand même disponibles et on peut les acheter. Même si c'est plus cher que d'habitude, on peut tout de même les commander et monter son PC directement. Mais là pour le coup et pour la config à 1000 euros et aussi pour les configs plus haut budget que 1000 euros, c'est très compliqué. Parce qu'habituellement pour un PC gamer d'une valeur de 1000 euros, je vous mets soit la 5700 XT, soit une 2060 Super si vous préférez être chez Nvidia. Mais là dans les deux cas, peu importe, AMD ou Nvidia, les deux sont hors stock. Donc là les amis, la seule et unique solution qui s'offre à vous pour l'acheter vraiment directement, c'est de regarder le marché de l'occasion. Donc concrètement pour du gaming et pour cette config PC, regardez une 5700 XT d'occasion. Et si vous êtes plutôt à faire du streaming et aussi des montages vidéo en quantité, prenez plutôt du Nvidia parce que l'encodeur sera meilleur, donc une 2060 Super d'occasion. Après ce que vous pouvez essayer de faire, c'est de checker tous les jours un petit peu les sites marchands, comme ça s'il y a un restock vous allez être au courant et vous allez pouvoir acheter la carte graphique. Après il y a une troisième solution qui peut éventuellement s'offrir à vous, c'est à peu près sûr qu'Nvidia va annoncer la 3060 ce mois-ci. En tout cas j'espère vraiment qu'ils vont l'annoncer ce mois-ci parce que pour moi c'est une carte graphique qui va sortir et qui ira très bien dans un PC gamer pour une valeur de 1000-1100 euros. Et autrement dit, s'ils l'annoncent courant janvier, vous allez pouvoir acheter le PC gamer et essayer d'acheter le Day One, la 3060 qui devrait normalement être intéressante pour ce PC. Donc voilà, vous avez différentes alternatives, soit de l'occasion, soit un petit restock ou soit les nouvelles cartes graphiques qui vont être annoncées. Quoi qu'il en soit, c'est compliqué, je vous mets quelques informations en description. Donc on va continuer la config, mais en gros tout est en stock sauf la carte graphique, c'est ça qu'il faut comprendre. Ensuite les amis, pour ce qui est du reste de la config, au niveau du stockage, on va prendre 240 Go de SSD, ça suffira amplement. Plus sur le côté 1 Tera de HDD pour mettre tous les jeux comme d'habitude. Au niveau du boîtier, on va partir sur le petit P400A qui est magnifique et qui passera très bien avec ce PC. La version blanche est pour le moment en stock et la noire hors stock ou un petit peu plus chère, donc pour le coup vous avez les deux couleurs qui existent. Après avec ce boîtier, comme d'habitude, je vous conseille de rajouter un petit ventilateur supplémentaire sur la face arrière, donc pour 10 euros vous en aurez un, c'est pas du tout un problème. Au niveau de l'alimentation, on va partir sur la petite Corsair RM650 qui est vendue actuellement sur Amazon à 100 euros et qui est en stock. Donc une alimentation full modulaire certifiée Gold Plus, là il y a rien à dire, elle est très bien. Et aussi en bonus les amis, c'est pas du tout obligatoire, mais si vous voulez changer et rajouter un petit water cooling, c'est possible. Donc là je vous en mets deux en description, soit le petit liquide freezer que j'ai présenté en vidéo, je vous la mets en description, mais c'est un water cooling qui n'est pas RGB. Et si vous voulez plutôt du RGB, bien sûr ça va coûter plus cher, mais vous en avez un de chez MSI qui sera aussi très bien. Après ça reste facultatif parce que d'origine vous avez un petit ventirad qui fera l'affaire dans un premier temps. Donc voilà les amis pour ce qui est du PC gamer pour une valeur de 1000 euros. Vous l'avez compris, on est sur un bon PC mais difficile à acheter malheureusement.
malheureusement en ce moment. J'attends vraiment qu'il y ait des bons restocks de cartes graphiques avec la nouvelle génération, etc. pour vous faire beaucoup de montage PC, mais pour le coup c'est très compliqué. Si jamais aussi vous cherchez à vous faire un PC gamer avec une 3060 Ti, en gros ça va être plus ou moins la même configuration PC. Après bien sûr on peut faire mieux avec la nouvelle génération de processeurs, mais encore une fois elle est complètement en rupture de stock, donc pour le coup je l'oublie un petit peu. Donc en gros on va rester exactement sur la même base, tout pareil, sauf que cette fois-ci on va changer la carte graphique pour une 3060 Ti. Carte graphique qui elle aussi sera en rupture de stock, donc malheureusement c'est comme ça, mais autrement dit on sera sur la config à 1000 € plus 200 €, donc une config à 1200 €. Donc je vous mets de toute façon tous les liens en description les amis, donc bonne chance si jamais vous cherchez à acheter une de ces configs avec la carte graphique qui va avec, et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux parce que quand il y a des restocks j'essaye de les annoncer directement. Donc les amis, j'en ai maintenant terminé avec cette vidéo, j'espère vraiment vous avoir aidé, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas, abonnez-vous et laissez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça m'aide beaucoup. Donc moi je vous laisse là-dessus, c'était Yada, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, salut tout le monde.